Direction Kigali, où se déroulent en ce moment les commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda. C'était il y a 30 ans. Pour en parler, l'autrice franco-rwandaise Scholastique Mukasonga, bonjour. Cette tragédie vous a marqué personnellement et traverse vos livres comme La femme aux pieds nus, Inyenzi ou Les cafards, mais aussi Notre-Dame du Nil, prix Renaudot. Vous êtes sur place près de l'hôtel des 1000 collines, devant la flamme du souvenir. L'émotion est, j'imagine, très vive. Oui, obligé, l'émotion est très vive, mais en même temps, c'était, j'allais dire spontanément, une chance de pouvoir être là où je dois aller, être à ce moment, en ce moment, être à côté des miens. Et partager, nous sommes dans la période des souvenirs. Se souvenir ensemble, ce n'est même pas comparé, c'est autre chose que se souvenir toute seule. Les souffrances, les douleurs, parce que les douleurs, le temps passera, ça fait 30 ans, et les douleurs sont là, on essaie de vivre avec, mais elles sont là et on évite de les réveiller, et c'est quand on est justement avec les siens pour partager les douleurs que justement on obtient justement la chance de ne pas les réveiller. Mais on a tenu la flamme éternelle ensemble et ça a un sens. Nous avons les nôtres, ils sont avec nous et nous sommes avec eux. Ces souvenirs, on l'entend dans votre voix, sont douloureux, ils remontent à la surface. Ce devoir de mémoire qui est très important, très pesant, il est nécessaire pour ressouder cette société rwandaise. Bien entendu, nous leur devons ça. Les nôtres qui sont partis, nous leur devons ça. Chaque année, pendant les 100 jours, de se souvenir de ce qui s'est passé. Si nous sommes survivants ou rescapés, dans mon cas, je suis survivante, parce que si j'avais été au Rwanda en ce moment où on versait des torrents de sang des Tutsis, je n'avais aucune chance d'échapper à la machette. J'étais de Nyamata, et Nyamata, ce n'était pas le Rwanda. C'est le pays où on nous a déportés en 1960. C'est le pays, c'est l'endroit où on n'avait pas besoin de passer par les cartes d'identité ethnique qui déterminera celui-ci est Tutsi, donc bon à tuer. Là-bas, il y avait que des Tutsis. Et le travail, parce qu'on appelait ça le travail, était rapide. Oui. On est là pour être avec eux. Il n'y a pas eu de sépulture et c'est la raison pour laquelle je suis arrivée à l'écriture, pour construire avec mes mots une sépulture pour ceux qui n'en auront jamais. L'écriture, c'est votre moyen. J'ai donné sens. L'écriture, c'est votre moyen. La littérature, c'est votre moyen. C'est mon moyen, c'est ma chance, c'est mon sauveur. C'est le meilleur moyen d'être la gardienne de cette mémoire, parce que cette mémoire doit vivre et toujours, c'est la flamme éternelle. Et en même temps, c'est la meilleure thérapie pour une survivante. Vous dites effectivement... Il n'y a pas d'autre solution que l'écriture. Il n'y a pas d'autre solution que l'écriture. Vous le dites, hein, vous êtes une survivante. Non, il n'y en a pas. Vous êtes une survivante. Oui. Est-ce que c'est une mission particulière vous vous estimez investi de cette mission particulière? C'est cela que vous voulez aussi nous dire par vos écrits? Par mes écrits, mais quelquefois je les pose spontanément. Avais-je le choix? J'avais été choisie depuis 1973, lorsque on chasse de toutes les écoles, de toutes les administrations, les Tutsis.
Et à ce moment-là, on était pourchassés, on était même tués. Vous savez, on n'a pas commencé à nous tuer en 1994. Je sais ce que je dis à Nyamata, on a toujours vécu des massacres épisodiques, mais ce n'était pas encore le génocide. Et c'est en 1973 que mes parents ont dit, maintenant que nos enfants ne pourront même plus bénéficier de 10% de quotas dans les écoles, nous voyons bien que le goût Tsemba, c'est-à-dire l'extermination totale, approche. Nous refusons de disparaître définitivement. Nous avons la chance scolastique a pu faire partie de ces 10%. Elle a appris le français. C'est le passeport international. Elle va partir. Elle sera notre mémoire quand notre mort viendra. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Je n'avais pas d'autre solution que de me mettre à écrire. J'avais ou céder à la folie qui me guettait, ou alors être sauvé par l'écriture.